4400 personnes. C'est parti dans un phare plein à craquer à guichet fermé pour la deuxième fois de suite. Chambéry reçoit le Paris Saint-Germain, leader qui a tout gagné. 18 victoires en 18 matchs pour l'instant. Trita. Ouais, c'est bien fait, c'est bien fait. C'est le bon choix. Superbe. À la recherche du pivot encore une fois. Ça joue vite. Ouais, allez, le bon décalage parfait de Nicolas Karabatic. Et le poteau joué par Rama Keita. Ouais. Des maladresses et également quelques échecs au tir pour Paris après 7 minutes. 9 minutes de jeu dans ce phare plein à craquer. Chambéry parfaitement rentré dans son match. En difficulté pour trouver une situation de tir. Il est passé. Comme tout à l'heure, il avait marqué un petit peu au bout du bout en étant presque à bout de course. Le Slovène. Et ça c'est pas mal, c'est pas mal, c'est bien construit. Qui a inscrit le 5e but chambérien. Perte de balle. Et attention parce que c'est une possession pour revenir à de longueur. Pour Paris, Luc Steins. Et oui, donc Paris sans s'affoler qui revient à 2 buts. Ah, lui aussi, hein, il sent bien le jeu. C'est bien amené. Bien vu. Super pour Chibzak encore. Paris trouve plus de solutions. Paris un peu plus efficace. De nouveau la passe sautée, la passe remarquable. Et l'arrêt de Nicolas Porter. Et le but de Nicolas Porter. L'enchaînement du gardien suisse. Ouais, cette fois, il ne fait pas l'erreur, il ne se trompe pas. Mikkel Hansen, Paris revient à un petit but. Mais quelle première période! Et c'est aussi assez improbable de voir Paris, compte tenu à 13 buts, Paris mené ici au phare 14-13 pour Chambéry à la mi-temps. Ouais, exactement. Ouais, bien. Camille Sipsac, efficace. Il pousse, hein, il pousse les Parisiens, ils mettent tout en œuvre pour tenter de recoller. Ouais, la circulation parfaite entre Steins et Nicolas Karabatic. Ça va passer avec beaucoup de réussite pour Benoît Kounkoud. Et voilà, nouvelle égalité après quasiment 38 minutes. Et puis faire tirer ce 7 mètres à Antoine Tissot, c'est également donner peu d'informations parce qu'il n'en possède que peu dans son logiciel. Vincent Gérard, Luc Steins. Et ça passe beaucoup plus facilement. Et, on a cru que les Chambériens allaient être en difficulté. Tant Paris s'était mis en mode rouleau compresseur. Ouais, la glissade aussi là de Luc Steins. Nouvel arrêt encore le but de Nicolas Porter. Et le retour à un but. Des ressources, ils sont impressionnants ces Chambériens. Et les arrêts, il y en a eu moins pendant 7-8 minutes. Et là, 2 consécutivement de la part de Nicolas Porter. Et le service à l'intérieur. L'arrêt s'est récupéré par Mikkel Hansen comme un symbole. Hein. Il est un petit peu partout. Mikkel Hansen, prépondérant. Meilleur buteur, mais également juste dans le jeu. À eux, bravo, avec ententes, un formidable état d'esprit. Et la relance, la passe parfaite jusqu'à Henrik Toft Hansen qui va battre Nicolas Porter. Ils n'y sont plus. Forcément, ils ont scellé, lâché du lest dans cette fin de match, les Chambériens. Allez, plus 7. C'était l'écart du match aller. Oui. 36-29 pour Paris. Les entrées des jeunes pour Paris, l'échec. Ouais, ça ne passe pas. On en restera avec cet écart de 6 buts. Ouais, c'est terminé. Paris a longtemps été malmené, mené de 5 longueurs en première période, mais après 40 minutes notamment, Paris a inversé la tendance. Quel match des Chambériens! Mais ça n'a pas suffi pour renverser la machine parisienne. Paris a eu beaucoup de ressources, notamment tactiques, pour inverser la tendance et continuer son sans faute en tête du championnat. 19/19 maintenant pour le PSG, plus que jamais leader. Ouais, c'était aussi un peu l'objectif qu'on s'était fixé, c'est être présent dès le début du match, vraiment essayer de les faire déjouer le plus possible. On savait que ça allait être difficile sur 60 minutes, mais voilà, on a tout donné. Et surtout, je pense qu'il n'y a aucune personne qui regrette d'être venu ce soir, un dimanche après-midi. Oui, ça, bien sûr. Alors pour la suite, c'est enrichissant ce genre de match. C'est riche d'enseignements, bien évidemment. C'est un championnat qui est extrêmement disputé, mais vous êtes bien positionné pour aller chercher une place européenne. On l'imagine, l'ambition, c'est ce qui va vous animer tout au long de cette deuxième partie de saison. Ouais, c'est ça. Pour nous, chaque match, c'est une finale. Hein. On sait que chaque point à prendre est un très très bon point à prendre. Pardon.
c'est un championnat où voilà, tout le monde peut battre tout le monde, peu importe sur quel terrain ça joue maintenant. Voilà, on a un match super compliqué à Chartres la semaine prochaine. On va essayer d'enchaîner et surtout essayer de faire un match avec cet état d'esprit-là qu'on a montré ce soir. On sait que le Phare il est difficile à venir gagner, donc ouais, ça fait autant plus plaisir, surtout qu'on avait mal commencé le match et on sait que face à Chambéry dans leur salle, ça peut être compliqué quand on prend un mauvais départ. Et finalement, on s'en sort bien malgré des péripéties en deuxième mi-temps incroyables quand même. Mais bon, c'est pas moi qui vais refaire tout ça. Je pense qu'il y a des gens compétents pour analyser les matchs, mais il me semblait qu'on n'avait pas le droit à la vidéo arbitrage, donc voilà, on verra par la suite comment ça se passe. Yann, au-delà de ça, est-ce que ça ne fait pas du bien aussi de se remettre en question, d'avoir une équipe en face qui vous bouscule pour la suite de la saison et pour ces deux matchs qui arrivent, hein. Alors Nantes, là pour l'instant, vous êtes largement en tête en championnat, vous avez l'occasion de tuer tout suspense, on le dit depuis un moment, mais Vestrem, là, ça va être essentiel. Avoir un match comme ça, est-ce que c'est pas plus mal pour la suite de la saison pour garder le niveau de vigilance extrêmement haut? Si, mais ça, comme j'ai déjà dit, c'est des gens qui pensent que c'est facile pour nous, mais on se bat au quotidien pour essayer d'augmenter notre niveau et on a des objectifs qui sont élevés cette année. Et vous les connaissez, on a envie d'aller jusqu'au bout, donc on ne prend pas les matchs, voilà, on les prend vraiment au sérieux du début à la fin, et que ça soit Chambéry, Saran, Nancy, Cesson, c'est tous pareil, ils veulent tous nous taper, donc on doit être vigilant là-dessus. Merci Yann, on vous laisse, vous êtes bien accompagné. Ouais, ils m'ont fait ça. Eh ben, on vous laisse profiter en famille, le sourire de Yann Gentil.